Le HBC Nantes est à 120 minutes d'un retour au sommet de l'Europe. 2 matchs, un aller, un retour et au bout, peut-être Cologne. Peut-être un rêve qui renaît. Mais pour cela, il faudra passer un obstacle inattendu, un club en feu en pleine ascension, le Sporting Portugal. Une confrontation entre 2 clubs que tout oppose. D'un côté l'expérience européenne, la H Arena, et un groupe forgé dans les tempêtes. De l'autre, l'ambition décomplexée d'un Sporting en mission emmené par les frères Costa et un collectif redoutable. Dans cette vidéo, on revient sur le parcours du HBC Nantes cette saison, ses forces, ses doutes, ses blessures et ses réveils. Et on entre dans la peau de cette double confrontation pour comprendre comment le H peut, ou non, faire tomber les Lions de Lisbonne. Parce que cette fois, ce n'est pas une simple affiche, c'est une bataille pour l'histoire. Dès les premières journées, le HBC Nantes affiche ses intentions. Sur le papier, c'est solide. Sur le terrain, c'est brillant. Mais comme toute grande épopée, l'histoire ne commence pas sans accroc. À la 3e journée, Nantes chute à Toulouse, un revers inattendu, 35-29. Pas un drame, mais un rappel, cette saison ne se gagnera pas sur le talent seul. Et la réaction, elle est immédiate. Le HBC Nantes enclenche une série de victoires qui va tout relancer. Et elle commencera par Montpellier. Un choc, un vrai, Nantes s'impose 29-26. Un match référence, Thibaut Brié en patron, Valero Rivera serein, et Mine qui dicte chaque tempo. Un succès qui installe le H comme un vrai candidat au sommet et ce n'est que le début. Arrive la mi-décembre et avec elle le choc ultime, la réception du Paris Saint-Germain. Les 2 meilleurs effectifs de France face à face, devant une H Arena pleine à craquer. Et un seul mot d'ordre, prendre le pouvoir. Le match est tendu, intense, presque électrique, mais Nantes ne flanche pas, 34-31. Le HBC Nantes fait tomber le géant. 3e victoire de rang contre Paris, toutes compétitions confondues et surtout, Nantes prend la tête du championnat. Ce soir-là, le public chante, les joueurs vibrent et l'Europe regarde. Et justement, en Europe, le HBC Nantes est dans le groupe de la mort. Barcelone, Magdebourg, Aalborg, Kielce. Mais les Nantais n'ont pas peur. Ils accrochent Magdebourg, ils font trembler Barcelone. Ils dominent les matchs qu'ils doivent gagner, notamment face à Zagreb et Kolstadt, avec une victoire de 14 buts. Et à la fin de la phase de groupe, ils terminent 3e, à une victoire seulement de l'accès direct au quart. Un parcours solide, une identité affirmée. Le HBC Nantes est là, fort, respecté, ambitieux. À ce moment-là de la saison, tout semble possible. En championnat, ils regardent Paris dans les yeux. En Europe, ils visent Cologne. Le rêve est en marche. Mais toute ascension connaît ses turbulences et dans le sport de haut niveau, l'ambition se paye souvent cher. Après un début de saison flamboyant, le HBC Nantes aborde l'hiver avec un objectif clair, tenir la cadence. Rester devant Paris, rester solide en Ligue des Champions. Mais l'enchaînement des matchs, l'intensité du haut niveau va frapper fort. Le 8 février, retour du championnat du monde, Nantes se déplace à Coubertin pour le match de Coupe de France. Essayer de garder cette invincibilité qui s'installe face à son rival. Le match est spectaculaire, tendu, offensif, mais Paris s'impose 40-39 après une séance de tir au but. Et dans cette défaite, une vérité éclate. Le HBC Nantes est à bout de souffle. Quelques jours plus tard, un nouveau coup dur et Aymeric Mine se blesse gravement au genou gauche face à Chartres. Ligament latéral interne touché, 6 à 8 semaines d'arrêt. La pièce maîtresse du jeu nantais est à l'arrêt. Et avec lui, l'architecture offensive vacille. Mais ce n'est pas tout. Lucas de la Bretèche s'était déjà rompu les croisés dans le même match. Rokovnicek, lui, s'était également reblessé. En un mois, Nantes perd l'intégralité de son poste de demi-centre. 3 joueurs, aucun disponible. La réaction du club est immédiate. Aubry Agnateur revient prêté par Dunkerque. Romain Lagarde, prévu pour l'été, est rapatrié dès février. Le H se réorganise, s'adapte, résiste, mais sur le terrain, le jeu devient plus haché, moins fluide. Les automatismes manquent, l'énergie aussi, et ça se ressent. Lors du match retour face au PSG en championnat, Nantes n'arrive pas à tenir l'illusion, et son rêve de championnat s'éloigne. Pire, une défaite face à Istres 25-24. Face à une équipe relégable, un coup de massue. La bataille pour le titre en Star League semble n'être qu'un souvenir. Et malgré tout ça, Nantes ne cède pas, le vestiaire reste soudé, le public est toujours là. Et dans le creux de la vague, le HBC Nantes tient bon. Car même si le rêve de Star League s'éloigne, il reste un autre rêve. Plus lointain, mais plus grand. La Ligue des Champions. Quand tout vacille, il faut un refuge. Un endroit où les doutes s'effacent, où la douleur se transforme en force. Pour le HBC Nantes, cet endroit s'appelle la H Arena. Début avril, après une série de blessures, de matchs perdus d'un rien et une course au titre qui s'éloigne, Nantes est de retour en Ligue des Champions. Pour un barrage coup près en 2 matchs face au Wisła Płock.
L'objectif est simple, survivre, continuer à rêver. Mais à l'aller en Pologne, la soirée tourne mal, une défense en retard, une attaque brouillonne, un public bouillant et à la fin, une défaite, 28-25, 3 buts de retard, un score dangereux et une pression maximale au retour. Et justement, ce retour, il a lieu à la H-Arena. Ce soir-là, l'ambiance est différente, elle n'est pas festive, elle est électrique, tendue, habitée par un seul mot, résister. Dès le début, Nantes impose un rythme fou. Ayoub Abdi trouve les filets, Ivan Pesic dans les cages devient un mur, chaque arrêt soulève la salle, chaque but est un cri de guerre. Nantes rattrape rapidement son départ, mieux, il gagne de 9 buts à la mi-temps. Les violets sont survoltés. Le public rugit, le doute change de camp, et malgré un retour polonais dans le Money Time, Nantes s'imposera. 29-24, 5 buts d'avance, synonyme de qualification. La H-Arena tremble, les joueurs s'effondrent, épuisés, mais le HBC Nantes est en quart de finale de la Ligue des Champions. Et ils n'ont pas juste gagné un match, ils ont repris le contrôle de leur saison. Et dans cette euphorie, un visage fait son retour. Celui qu'on n'attendait pas si tôt, Aymeric Mine. Moins d'une semaine après l'exploit, il est de retour sur la feuille de match face à Toulouse. Quelques jours plus tard, à Limoges, il monte en puissance. 4 buts, une vraie reprise. Le chef d'orchestre est de retour. Et avec lui, Nantes se relève, pas seulement en jambes, mais surtout en confiance. Car ce soir-là, la H-Arena a prouvé une chose, ce club ne s'éteint jamais. Pas tant qu'il joue à domicile, pas tant qu'il reste une étincelle. Et justement, il en reste une très belle, un quart de finale. Une chance d'écrire l'histoire. Ils n'ont pas le budget des Cadors, ils n'ont pas l'expérience des Final Four. Mais cette saison, le Sporting Portugal est devenu l'équipe que personne ne veut affronter. Dans un groupe A dominé par Veszprém, Paris et Berlin, ils ont surpris tout le monde. Deuxième, devant Paris, devant Berlin. Pas un vol, une démonstration. Ils ont battu Veszprém 39-30, Berlin 35-33 ou encore Paris 39-28. 3 ogres, les 3 tombés. Et à la fin, une qualification directe en quart de finale, un exploit historique. Au cœur de cette révolution, les frères Costa, jeunes, insouciants, décisifs. À eux deux, près de 160 buts en phase de groupe, un poison pour les défenses. Rapide, créatif, parfois imprévisible, mais toujours dangereux. Autour d'eux, une équipe rugueuse, organisée, avec des profils atypiques. Le Sporting n'a pas la profondeur de banc de Nantes, mais il a la fraîcheur, la confiance, l'élan et surtout rien à perdre. Car pour eux, être là c'est déjà historique, mais c'est aussi dangereux car les équipes sans pression sont souvent les plus libres, les plus dangereuses. Côté nantais, on connaît le poids de ces matchs, on sait ce que c'est de jouer pour Cologne. On sait ce que ça coûte, ce que ça exige et cette fois, l'aller se jouera à la H-Arena. Il faudra frapper fort, très fort, car à Lisbonne, le retour sera chaud. Les clés seront simples, limiter les pertes de balles, imposer le rythme défensif et neutraliser les frères Costa. Et surtout, prendre une avance réelle dès l'aller. Il ne suffira pas de gagner, il faudra marquer les esprits, imposer le tempo, faire douter, mettre le Sporting face à un mur qu'il n'a pas encore vu cette saison, une équipe aussi affamée qu'elle. Car Nantes aussi a son lot de feu, Mine est revenu, Brié est au sommet et Ivan Pesic est en mission. Le collectif est soudé, le public déchaîné et l'objectif est clair, ne pas s'arrêter là. L'histoire du HBC Nantes cette saison, c'est celle d'un groupe qui a traversé les tempêtes, qui a perdu son maître à jouer, qui a vu les blessures s'enchaîner, qui a vu le titre s'éloigner, mais qui n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, ce groupe est encore là, uni, déterminé. Et à 2 matchs de Cologne, à 2 matchs d'Aref qui semblaient perdus, ils n'ont pas tout gagné, mais ils ont tout donné. Et comme le disait Tolkien, ce n'est pas la force du corps qui compte, mais la force de l'esprit. Et l'esprit du HBC Nantes n'a jamais été aussi fort. Alors une question se pose. Et si cette saison, malgré tout, était celle du H ?